Je vous souhaite la bienvenue à Immigration Data 101, une introduction aux bases de données et ensemble de données telles que suggéré. C'est une séance d'introduction et puis on va partager certaines des données qui sont disponibles pour vous et essayer de vous aider à voir comment vous pouvez l'utiliser dans votre travail. Puis sans aller dans trop de détails, l'idée ici est de vous donner une image générale, vous donne un point de départ. Donc, l'introduction permet d'avoir des bases pour faire du travail dans le futur. C'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui parce que mon objectif est que nous puissions offrir davantage de webinaires sur ce sujet où nous pourrons parler davantage de cette donnée et puis de voir à quel point ça pourrait être pratique pour vous et puis d'explorer plus en profondeur. Et pour ceci, je vais écouter la rétroaction venant de votre part. Alors, cette rétroaction est très importante. C'est plus de données que j'utiliserai pour le travail que je fais et idéalement, ça pourra également nourrir le contenu des autres rencontres webinaires autour des données. Mon nom est Jason Chalman. Je travaille avec l'ARESA. Si vous ne nous connaissez pas, nous sommes une entreprise parapluie qui supporte les initiatives d'établissement à travers les provinces. Donc, on fait de la recherche interne, on fait de la recherche en partenariat avec nos membres. Également, il s'agit de soutenir les différentes personnes qui sont impliquées dans la recherche. Et donc, ce sont les recherches qui nous intéressent et puis ce sont les recherches dans lesquelles je m'implique et que je désire soutenir. Alors, avec tout ceci, vous avez une idée de ce que je fais, pourquoi je suis ici, mais je veux aussi vous parler de là où je suis. Je vous rejoins aujourd'hui de Duboktok. C'est également connu comme Halifax. Duboktok veut dire inaudible en Mi'kmaq. Ceux d'entre vous qui êtes d'ici, vous savez que nous sommes au milieu d'une grande tempête de neige aujourd'hui. Donc, Chibouctou fait partie d'un territoire plus large qui s'appelle Mi'kmaqi, qui est un territoire non cédé des peuples Mi'kmaq et également sont inclus dans les traités de paix et de paix et d'amitié. Et peu importe qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici, vous faites partie des traités, vous êtes sous ces traités, vous avez des responsabilités dans le contexte de ces traités. Je pense que plusieurs d'entre vous nous rejoignez du même endroit. Certains également nous viennent des territoires amalécites, également, ou bien des territoires Inuits du Labrador. Et je veux reconnaître que plusieurs peut-être ne savent pas grand-chose par rapport à la réalité autochtone. euh, ou- et donc, nous sommes tous ici pour apprendre. Et l'idée de ceci, c'est que nous avons une séance d'apprentissage. Et mon rôle et ma responsabilité ici est de partager des ressources peuvent vous aider. Et donc, je partage ces ressources avec vous que j'utilise très régulièrement. C'est une ressource appelée nativeland.ca. C'est une carte interactive. Et puis, en arrivant ici, vous avez une carte interactive du monde. Vous pouvez aller partout dans le monde. Et puis, il y a plus de détails quand vous regardez l'Amérique du Nord en particulier. Donc, vous pouvez regarder partout dans le monde. Et puis, que vous voyez ici, ce sont les territoires autochtones à travers le monde. Donc, comme vous voyez ici en haut à gauche, vous pouvez choisir le filtre par rapport au territoire, à la langue et au traité. Et puis, dépendant de ce que vous recherchez, vous allez avoir cette carte avec les données que vous avez sélectionnées. Et vous pouvez savoir, à partir de l'endroit où vous vivez, vous pouvez savoir quel territoire vous désirez. Vous allez avoir plus d'informations et vous saurez vraiment sur quel lieu est-ce que vous vous tenez. Alors, si vous ne savez pas grand-chose par rapport à là où vous vivez, c'est un bon endroit où commencer. Vous pouvez voir sur quel territoire.
Est-ce que vous vivez, si vous en savez déjà beaucoup, c'est très interactif, ça va vous donner plus d'informations par rapport à l'endroit où vous vivez et puis les personnes qui sont dans ce, qui vivent sur cette terre. Et puis, la raison pour laquelle je partage ceci avec vous, c'est parce que c'est important dans le travail que nous faisons. Je pense que la plupart d'entre nous, notre travail, notre passion, c'est d'aider des immigrants, des réfugiés à faire du Canada leur maison. Et il s'agit vraiment d'aider des personnes à construire des maisons, mais sur des terres autochtones. Alors, pour faire ceci de la bonne façon et la façon responsable, il faut comprendre ces histoires nous-mêmes. Et également, nous devons permettre aux nouveaux arrivants de vivre et de comprendre cette histoire également. Donc, peu importe à quel point vous en savez beaucoup ou peu, il y a encore beaucoup à apprendre, qu'il s'agisse de ceci ou bien d'autres choses. Et c'est pourquoi nous sommes ici, parce qu'il y a énormément d'apprentissage à vivre. Et j'espère que vous êtes ici avec moi pour apprendre également. Alors, on apprend en partageant des ressources et des données et avoir un certain sens de comment est-ce que ceci peut informer le travail que nous faisons. Les données sont très importantes pour donner le service dont ils ont besoin de vos arrivants. On peut comprendre beaucoup de choses avec les données. On peut comprendre les populations arrivantes avec la démographie. On peut savoir qui sont les nouveaux arrivants et puis quelles sont leurs expériences. Et également, les données nous aident à comprendre le contexte plus large de l'intégration et de l'établissement. Des choses comme la diversité, la religion et puis les territoires autochtones. Ce n'est pas l'immigration en tant que telle, mais ça informe par rapport à l'immigration et c'est informé par l'immigration. Et donc, ça nous donne un contexte pour le travail d'établissement et d'intégration que nous faisons. Également, cela nous permet de comprendre les tendances en immigration. Par exemple, l'immigration à travers le temps, on vit dans un moment précis, et ça nous donne un sens plus clair des populations dans le Canada. Alors, gardant ceci à l'esprit, les données peuvent supporter notre travail de différentes façons. Premièrement, c'est crucial pour la conception de nouveaux services et programmes. Alors, en faisant ceci, il faut comprendre la population avec laquelle on travaille. Et les démographies et les données peuvent nous aider à comprendre cette population pour comprendre leurs intérêts, répondre mieux à leurs besoins et puis donner les meilleurs services possibles. Les mêmes données sont pertinentes pour mettre à jour ou faire l'extension de programmes. Par exemple, si vous avez un programme qui cible une population en particulier de nouveaux arrivants et que vous voulez appliquer le même type de programme à une nouvelle population, vous pouvez, si vous comprenez mieux la nouvelle population, vous pouvez adapter ce programme plus efficacement. Et enfin, les données sont très importantes pour faire les demandes de financement. Et ceux qui font le financement veulent savoir que nous avons des données qui sont pertinentes. Alors, c'est très important. Vous avez des morceaux de données très importantes qui peuvent contribuer à l'impact que vous allez avoir dans vos demandes de financement. Et donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de voir différentes bases de données avec vous et comment vous pouvez les utiliser. Il s'agit donc du recensement de la population, de la base de données longitudinale sur l'immigration, du gouvernement ouvert et puis de la bibliothèque de recherche de la RESA. Vous êtes peut-être familier avec une ou plusieurs de ces bases de données. Peut-être oui, peut-être que non. J'espère en tous les cas que je pourrai partager des informations qui pourront être pertinentes pour le travail que vous faites. Donc, allons-y. Débutant avec le recensement de la population. C'est peut-être une des bases de données les plus utilisées. Donc, le recensement est une base de données qui est opérée par Statistique Canada. Et puis, ce que c'est vraiment, c'est
une enquête nationale de tous les ménages au Canada. C'est fait à chaque 5 années, donc le recensement le plus récent est en 2021, mais vous avez accès aux données précédentes. Une des choses pertinentes par rapport à ceci, c'est que vous avez tous les ménages au Canada. Il s'agit donc de données avec des immigrants et des non-immigrants. Et si vous avez utilisé cet outil, vous savez qu'il y a beaucoup de données sur le revenu, l'éducation, la composition de la famille. Vous pouvez voir, il y en a énormément. Mais on va mettre l'accent vraiment sur les données d'immigration aujourd'hui. Je vais débuter en vous montrant comment naviguer ici. Donc, tel que j'ai dit, c'est sur le site web de Statistique Canada, donc statcan.gc.ca. Ici, vous avez la page d'accueil. Vous allez dans le haut, vous avez recensement et puis recensement de la population. Ensuite, à gauche, vous avez les données du recensement. Vous êtes sur le portail. Il y a énormément de choses à voir. En général, je vais directement dans les données. Donc, c'est ici, là où vous voyez données du recensement. Et ensuite, vous cliquez sur Profil du recensement. Et puis, voici là où nous voulons arriver. Donc, ici, c'est là où nous allons commencer à mettre l'accent sur les données. On peut trouver des informations pour tout le Canada, pour le pays au complet, hein, mais également, nous pouvons trouver des données pour chaque province. Pour l'exemple, je vais aller avec l'île du Prince-Édouard. Donc, on clique ici. Je ne suis toujours pas dans les données parce que nous pouvons créer notre recherche davantage. Donc, je peux cliquer et voir les données pour la province, mais je peux aller par rapport au, au centre de population, les régions économiques, les régions socio-sanitaires. Donc, il y a différentes façons de filtrer. Et c'est très pertinent pour les prestataires de services parce que dans une province en particulier, on peut trouver les données pour cette région. S'il y a une région en particulier, ben, on peut trouver juste ce qu'il nous faut. Donc, pour l'exemple, allons voir aux données de la province de l'île du Prince-Édouard. C'est là vraiment où nous voulons arriver. C'est là où sont les données. Alors, si vous suivez avec moi, vous allez voir du côté droit, vous pouvez euh, dérouler pour toujours du côté droit. Il y a tellement d'informations ici. Donc, vous avez la première colonne qui est la caractéristique. C'est ce qu'on regarde ici. Et à droite, vous avez les comptes pour les personnes qui rencontrent cette caractéristique. Donc, ici, vous avez des pourcentages pour la population. Au- Aujourd'hui, on va mettre l'accent sur l'immigration. Donc, ce que je fais généralement, je vais utiliser la fonction de recherche de mon navigateur et donc CTRL F si vous êtes sur un PC et Command F si vous êtes sur un Mac et cela vous permet de rechercher dans votre page, dans votre navigateur. Et ce que je fais généralement, j'utilise CTRL F et puis j'écris AMNIDR. Et la raison pourquoi je ne mets pas le mot au complet, je mets IMMIGR parce que sinon j'ai immigration, immigré. Alors toutes ces possibilités sont là, c'est pourquoi j'écris pas le mot au complet. Et on peut l'écrire de cette façon. C'est tous les morceaux de immigration, immigrés, vont pouvoir apparaître comme résultat. Alors, ça vous permet de trouver où sont les données pertinentes pour l'immigration. Vous pouvez voir ici dans le haut qu'il y a déjà un découpage qui est fait pour les immigrants, non-immigrants, puis les résidents non permanents. On voit également la période d'immigration. On peut voir l'âge, si on va plus bas également. Et puis, on peut continuer de dérouler pour voir d'autres données. Donc, si on va plus bas, une des choses que vous allez voir des lieux de naissance.
pour les immigrants. Et il y a pas mal de données ici. Donc, la quantité de données ici est plutôt gérable. Est-ce que vous pouvez trouver en particulier, vous pouvez trouver la période pendant laquelle les gens ont immigré au Canada, leur âge également. Vous pouvez trouver leur lieu de naissance et vous pouvez sélectionner soit tous les immigrants ou bien les immigrants récents, par exemple dans les dernières années. Vous pouvez regarder aux personnes qui sont divisées par type de candidat et d'admission, ou bien par rapport à leur expérience de préadmission. On peut savoir également est-ce qu'il s'agit de la première ou deuxième génération ou troisième. Donc, on parle d'un immigrant et puis de leur enfant, la troisième génération, etc. Le recensement de la population a également d'autres données qui peuvent être pertinentes pour ce que nous faisons. Nous avons des données par rapport au, on peut aider les personnes à s'identifier en tant que minorité visible ou bien personnes d'origine ethnique ou culturelle, par la religion également, les langues, qu'il s'agisse de langue officielle ou bien de leur langue maternelle. Donc, ces données sont informées par l'immigration. Peut nous aider à travailler dans notre contexte d'établissement et d'intégration. Définitivement, il y a d'autres avantages à utiliser le recensement de la population. Premièrement, comme il s'agit d'un d'un recensement qui est fait au niveau national, on a des données par rapport à la population, donc 100% des données. Pour les données, on parle d'un échantillon d'environ de 25%, donc c'est plutôt fiable. Et vous pouvez plutôt croire que c'est plutôt fiable et précis comme information. Également, un avantage, c'est que vous pouvez choisir la région, qu'il s'agisse d'une province ou bien d'une région sanitaire. Certains d'entre nous savons particulièrement un endroit en particulier, qu'il s'agisse de Moncton ou bien de la Nouvelle-Écosse. Donc, cela vous donne une bonne idée. Tout cela veut aussi dire qu'il y a une composante comparative par rapport aux données du recensement. On peut comparer le Canada avec les provinces, les régions. On peut choisir différentes possibilités ici. Et on a des données des années précédentes. Donc, on peut également comparer les années de recensement précédentes si les choses ont changé. Également, on peut comparer les données par rapport aux immigrants et aux non-immigrants, même si c'est quand même limité. Bien sûr, il y a des limites également, et des inconvénients. Un des défis, c'est que ce recensement est fait seulement à chaque 5 ans. Donc, à un moment, il s'agira de données qui sont vieilles de 5 ans. Donc, ce n'est pas une réflexion parfaite de ce à quoi ressemble notre région présentement. Et même en particulier, considérant l'immigration qui a eu lieu durant les 4 dernières années. Ce que vous avez ici, ce n'est pas le meilleur portrait de la réalité. Mais il y aura un autre recensement l'année prochaine, donc on va avoir des données fraîches et on pourra travailler avec celles-ci. Un autre défi est que toutes les données ne sont pas ventilées ou agrégées pour les immigrants. Alors, des fois, c'est pertinent, des fois, ça ne l'est pas. Donc, des fois, il faut trouver d'autres bases de données. On ne peut pas tout trouver ici. Cela étant dit, il y a quand même pas mal de matériel pertinent. Alors maintenant, j'aimerais avoir votre rétroaction. Mon idée ici est ça- qu'on ira peut-être vers un autre webinaire et on ira avec les intérêts qui sont les plus présentés. Alors, je veux avoir votre rétroaction pour me guider par rapport à la suite de ce travail. Alors, si jamais je faisais un webinaire par rapport au recensement, qu'est-ce que vous le trouveriez le plus pertinent, le plus utile?
Est-ce qu'il s'agirait des données démographiques des immigrants ou du contexte, c'est-à-dire la religion, la langue, ou bien plutôt des comparaisons régionales ou les tendances historiques? Je vais vous donner une minute ou à peu près pour répondre à ce qui, à votre avis, serait la donnée de recensement la plus utile pour vous. Il semble que les chiffres ne bougent pas trop. Donc maintenant, nous allons voir les résultats. D'accord. Données démographiques des immigrants. D'accord. C'est également quelque chose que nous pouvons faire dans le futur. Et on peut également vous donner des ressources par rapport à cet intérêt particulier. Merci beaucoup de votre participation. Très bien. Maintenant, passons à notre prochaine base de données. Il s'agit de la base de données longitudinale sur l'immigration, BDIM. Ne pas compli- Il ne faut pas comparer avec l'IMDb que vous trouvez en ligne, ça n'a rien à voir avec le cinéma. Donc ici, il s'agit d'une base de données qui est opérée par Statistique Canada. Et puis, on combine ici les données de l'IRCC avec les données de l'Agence du revenu du Canada. Et on inclut ici des données pour tous les immigrants qui ont déclaré des impôts au cours d'une année donnée. Par exemple, l'IRCC a des données, l'ARC a des données également. Et quand on prend toutes ces informations ensemble, on crée on donne les données à cette base de données finalement. Donc, on va regarder à aux applications et visualisations interactives. Il y en a deux principales qui sont les résultats économiques et la mobilité. Laissez-moi vous montrer comment naviguer vers cet endroit. On commence à la page d'accueil de Statistique Canada. Et puis, en haut à droite, vous avez une option de recherche. Si vous écrivez le titre, vous, vous retrouvez, vous retrouvez également. Mais vous pouvez également naviguer. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, on commence à gauche, à sujet. Vous allez cliquer ici, puis naviguer à toutes cette liste de sujets que vous voyez. Et nous sommes intéressés particulièrement à l'immigration, à la diversité ethnoculturelle. Donc, mais il y a beaucoup d'autres portails qui sont pertinents. Par exemple, la population, la démographie. Je passe pas mal de temps là-bas. Également, la santé. Il y a pas mal de données intéressantes ici. Je pense que l'éducation, la formation et l'apprentissage également. Alors, il y a de l'information pertinente pour l'immigration dans les autres portails, mais la plupart se trouvent vraiment dans le portail qui est immigration et diversité ethnoculturelle. Donc, on va mettre notre temps vers ce portail. Donc, quand on clique, on arrive ici au portail et vous voyez différentes façons dont nous pouvons naviguer. On peut se diriger vers différents ensembles de données comme la religion, etc., la citoyenneté. Et si vous allez plus bas, vous allez arriver à la base de données, BDIM. Et ce qu'on voit ici, il s'agit du revenu moyen pour que les immigrants déclarent au niveau de leurs taxes. Et vous voyez, il y a plusieurs filtres que vous pouvez sélectionner. Dépendant de ce que vous sélectionnez, vous allez avoir le graphique qui va être exprimé de façon différente.
voyez, certainement, il y a une courbe d'apprentissage avec le BDIM. Quand on arrive ici, vraiment, c'est pas tout à fait clair ce qu'on fait. Donc, il faut faire un peu d'essai-erreur. Mais une fois qu'on se familiarise, on commence à voir quelles sont les applications et puis comment est-ce que vous utilisez ces données. Et donc, si vous n'êtes pas familier avec le BDIM, je vous invite à y aller, juste pratiquer, juste essayer. Et puis ensuite, vous pouvez poser des questions plus précises. Si vous arrivez ici avec juste une question spécifique, ça, ça peut ne pas être très clair, mais quand vous travaillez, vous essayez de jouer avec l'application, ça vous permet de savoir comment poser votre question. Alors, je donne un exemple de comment je fais cette navigation. Disons que je veux comparer euh, les, l'immigration supportée par les familles ou bien l'immigration directe. Alors, je vais ici dans le Nouveau-Brunswick. Je veux comparer les deux populations, donc immigration parrainée par la famille ou bien immigration économique. Et puis, il y a une variété de différents types de revenus que je pourrais sélectionner au bas. Disons, le revenu d'emploi médian. Combien est-ce que les personnes, comment est-ce que, quel est le revenu des gens avec leur travail? Et puis, c'est basé sur l'admission ici. Alors, on ne fait pas juste regarder tout le monde pour tout le temps. On regarde à une cohorte. Alors, disons 2016, je sais que si je choisis 2016, j'aurai 5 années de données. Alors finalement, je compare le revenu moyen pour les familles par la famille et les migrants économiques qui ont été admis au Nouveau-Brunswick en 2016. Et là, le graphique se complète. En fonction de l'année d'admission, on voit les années depuis l'admission, année depuis l'admission, des années 2010, c'est 2018, etc. Et là, vous pouvez voir l'outil virtuel. Ce que vous regardez finalement, c'est très facile finalement d'identifier les tendances plutôt de succinctement regarder un ensemble de données. C'est pourquoi j'aime bien cet outil. Je, tous les deux finalement, les revenus augmentent au fil du temps. Je peux également vous dire que les migrants économiques gagnent plus que les immigrants parrainés par les familles. Et si vous passez votre curseur par-dessus un point, c'est pas juste une tendance, on voit un chiffre moyen. On voit que les migrants économiques gagnent 15 000 de plus que les familles parrainées par la famille, dans cette cohorte-là en tout cas. Un autre avantage à cet outil visuel, c'est que c'est très utile si vous faites une présentation. Si vous devez faire une présentation PowerPoint et vous voulez démontrer vos données, il suffit d'utiliser la fonction imprimer l'écran. Et là, vous pouvez le faire rentrer dans votre présentation. Il suffit d'ajouter la source, c'est la citation de la source. Et c'est une belle apparence. C'est beau comme contenu. Quel bon outil, mais passons au prochain. Ça, c'est l'appli sur la mobilité. Alors, si vous intéressez à la rétention, voilà, ça va vous intéresser. Et finalement, on explore la rétention. Je vais vous faire un exemple d'un instant. Finalement, ça vous dit là où les immigrants se retrouvent X années après leurs arrivées. Pas uniquement combien sont encore dans la province, combien sont partis et où sont-ils allés. Alors, voici un exemple. Explorons la rétention pour les réfugiés admis en Nouvelle-Écosse en 2018. Je m'intéresse aux réfugiés, alors je vais intégrer réfugiés. Je m'intéresse à la Nouvelle-Écosse, alors je vais cliquer sur cela. Encore une fois, je dois choisir une cohorte précise. L'année d'admission 2018, c'est la cohorte qui m'intéresse. Et je dois explorer X années
depuis l'admission. Par exemple, je m'intéresse à 3 années après l'admission, où se retrouvent les réfugiés admis en Nouvelle-Écosse en 2018, 3 années après leur admission en Nouvelle-Écosse. Et voilà, vous obtenez une belle carte. La, ca- la, la qualité du bleu détermine le nombre de gens. Bleu foncé, il y a bon nombre de gens. Un bleu plus clair, c'est moins. Si vous regardez à la colonne de gauche, mi-chemin dans l'écran, le taux de rétention est à 74%. 74%, c'est le taux de rétention. C'est le nombre de gens qui sont encore en Nouvelle-Écosse. En regardant cela, je peux vous dire avec précision, de façon fiable, que pour les réfugiés qui ont été admis en Nouvelle-Écosse en 2018, 74% d'entre eux vivent encore en Nouvelle-Écosse 3 années plus tard. C'est bien. C'est pas juste que je sais qui est encore en Nouvelle-Écosse et qui a quitté, mais je peux également voir là où les gens se sont dirigés. Par exemple, en regardant l'Ontario, on voit que 14% ont déménagé là-bas. 74% sont encore en Nouvelle-Écosse et 14% sont rendus en Ontario et l'autre pourcentage s'est rendu ailleurs, finalement. Alors, c'est très utile comme appli. Pour les résultats économiques, alors, on va explorer les revenus moyens des immigrants déclarant des impôts. On peut filtrer en fonction de plusieurs critères, la province, catégorie d'admission, année d'admission, genre, langue officielle, expérience de préadmission, type de revenu. C'est un exemple simple avec quelques filtres afin que vous arrivez à comprendre, mais une fois que vous avez la capacité d'explorer de façon ludique, on peut comparer les genres, on peut comparer les expériences de préadmission. L'appli mobilité, nous explorons la rétention et la migration interprovinciale pour les immigrants déclarant des impôts. Nous utilisons les mêmes filtres finalement euh, pour identifier là où les gens se sont dirigés. Voici les avantages. Tout comme le recensement, nous regardons tous les immigrants déclarant des impôts. Ce n'est pas un échantillon, c'est la population, c'est tout le monde. C'est complet, c'est précis, c'est fiable. Lorsqu'on regarde ces données-là, on peut se fier à ces données-là. J'aime bien également l'outil de visualisation. C'est fantastique, tellement facile à identifier des tendances. C'est très bien utilisé la fonction imprimer l'écran. Vous pouvez l'utiliser dans des présentations, mais il faut quand même citer la source, bien sûr, mais quelques inconvénients quand même. Comme le recensement, ça peut être un peu obsolète. Ce sont des données qui sont obsolètes d'au moins une année et la base de données est souvent date de 2 à 3 ans. C'est un peu plus à jour que le recensement, mais c'est quand même des données un peu plus anciennes. Ça prend un certain temps à y intégrer des nouvelles données, bien sûr. Un autre inconvénient, ce n'est pas tellement simple à prendre, euh, surtout au commencement. Une fois qu'on dépasse la courbe d'apprentissage, ça devient facile à utiliser. C'est très utile afin d'identifier ce qui est important et ce qui n'est pas important quant aux questions que vous voulez poser. Bon, alors avant de passer au sondage, Aresa a organisé un webinaire approfondi sur BDIM. Si vous voulez vous approfondir quant à cette question et cette base de données, je pense que ça existe. C'est dans la section d'apprentissage, parmi les autres webinaires sur notre site web, en fait. Ça dure 1 heure et demie, 2 heures. Ça s'approfondit dans toutes les possibilités quant à la BDIM. Si vous aimez cela, vous pouvez consulter cela. Mais je pourrais également faire un webinaire à l'avenir quant à ce sujet-là. Et qu'est-ce qui vous aidera à vous engager auprès de la BDIM? Un tutoriel sur l'application de résultats économiques, tutoriel sur l'application de mobilité, une démonstration avec des exemples, ou voulez-vous savoir comment interpréter les données de la BDM? Pourriez-vous lancer le sondage, s'il vous plaît, Mélanie?
D'accord. Voilà les réponses. La plupart d'entre vous, vous voulez une démonstration avec des exemples. Cela est déjà fait, en fait. On a parti en moins avec le webinaire qui existe déjà sur notre site web. Cela fait une démonstration, mais nous pourrions le faire si vous avez des questions précises que vous voulez faire. Comment interpréter les données de la BDIM? Euh, c'est ce que je préfère, c'est interpréter les données. Merci de votre rétroaction quant à cela. Et ensuite, c'est la base de données du gouvernement ouvert. C'est une base de données du gouvernement fédéral. Cela vous donne de l'accès à plusieurs données des organisations gouvernementales. IRCC, ça nous intéresse évidemment le plus. C'est sûr qu'on va y accéder le plus souvent. Je l'ai dans mes onglets. Il y a également des données de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, de l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique, Emploi et Développement social Canada, des données pour les gouvernements provinciaux. C'est en fonction de ce que vous faites et des questions que vous posez. Peut-être que vous voudrez accéder à IRCC, mais il y a d'autres organismes gouvernementaux et leurs données qui pourraient vous intéresser aussi. Finalement, si vous n'avez jamais accédé à cela auparavant, ce n'est pas une appli. On doit télécharger des documents Excel. On les télécharge dans notre ordinateur. Et c'est amusant de jouer avec ces données-là. Alors, c'est organisé par le gouvernement du Canada. Alors, il faut consulter canada.ca. Voilà, c'est la page d'accueil de notre pays. Allez jusqu'au bas. Vous allez voir gouvernement ouvert et données ouvertes. Cliquez. Alors, faites une recherche pour données gouvernement ouvert et infos. Et là, ça c'est le portail. Il y a un dispositif pour la recherche. Si vous faites une recherche, vous pouvez faire une recherche précise, mais vous pouvez également filtrer en fonction de l'organisation qui vous intéresse. C'est ce que je fais d'habitude. Je clique sur Organisation et il y a un menu déroulant. Je déroule vers le bas jusqu'à ce que j'arrive à Immigration, réfugiés et citoyens Canada. Il y a 57 ensembles de données qui s'y retrouvent. Je sélectionne cela et les 57 ensembles de données se présentent à moi. Il y en a plusieurs qui existent. Je n'ai pas tout le temps nécessaire pour tout vous présenter, mais voici celui-là que moi je trouve le plus utile. Je m'y rends souvent. Les résidents permanents, mise à jour mensuelle d'IRCC. Si on est prestataire de service et on travaille avec ces données-là, sans doute que vous allez passer le plus de temps ici, tout comme moi. Lorsque le gouvernement fait des mises à jour de cet ensemble de données, l'ordre change. Parfois, vous pouvez dire, ah, où sont passés les résidents permanents? Mais déroulez un peu, vous allez le retrouver. Ça va y être. Alors, si cela vous intéresse tout comme moi, cliquez là-dessus. C'est pas juste un ensemble de données. Il y a c'est un ensemble de données, mais c'est ventilé en fonction de différents critères. C'est ventilé en fonction des résidents permanents selon la province, catégorie d'immigration, pays de citoyenneté, euh, c'est selon la province, etc. C'est ventilé et recombiné de différentes façons. Une fois qu'on sait ce qui vous intéresse, moi je m'intéresse aux résidents permanents, alors je circule pour voir lesquels des ensembles de données me sera le plus utile. Je vais cliquer sur le premier, résident permanent selon la province et territoire et la catégorie d'immigration. Ça va être téléchargé comme fichier Excel. Ça va ressembler à ceci finalement. C'est ce que j'obtiens. C'est dans mon disque dur maintenant. Je l'ai dans mon ordinateur, je peux faire tout ce que je veux. C'est immense. Il y a beaucoup de différents chiffres, beaucoup de données.
beaucoup de détails. Ce que je vous recommande surtout, c'est de passer une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes pour en faire le formatage, afin que cela ait l'apparence qui vous intéresse. C'est tellement plus facile d'utiliser le fichier. Il suffit de passer du temps pour en faire le formatage. Une demi-heure de formatage vous sauve beaucoup de temps à la longue. Pour en faire la lecture, on a tendance à lire les données vers le haut. Vous pouvez voir sur la ligne 35, ça met Terre-Neuve et Labrador, nombre total. La ventilation des données, c'est par-dessus Terre-Neuve et Labrador. Toute la ventilation est Terre-Neuve et Labrador en bas. Ce n'est pas intuitif finalement, mais euh, si vous amusez avec les données pour la première fois, je m'intéresse à Terre-Neuve et Labrador, où est-ce que je vais le retrouver? Et il faut lire les données par le haut par la suite. Alors, comme je vous ai dit, ça vaut la peine de passer une vingtaine de minutes de façon ludique afin de faire que ce soit plus gérable. C'est pas juste que c'est parfois difficile à lire lorsqu'il y a une base de données de cette taille. Certains des ensembles de données sont tellement immenses que ça va vraiment ralentir l'ordinateur. D'habitude, je supprime tout ce qui ne m'intéresse pas et je fais le formatage de ce qui m'intéresse. Voici un exemple de comment moi je m'y prends. Ce sont les demandeurs d'asile en fonction des premiers 25 pays de citoyenneté, en fonction de la province ou du territoire. Il y a pays de citoyenneté pour les demandeurs d'asile. Je lis le Mexique est en montant et j'ai chaque province et territoire pour lesquels il y a une demande et les années. Il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas forcément besoin. Disons que je m'intéresse uniquement au Canada Atlantique pour les années récentes. La seule chose qui m'intéresse, ce sont les années récentes pour le Canada Atlantique, disons. Alors, je supprime les autres provinces, j'ajoute une belle couleur, un peu de formatage, et voilà la façon que ça se présente. C'est tellement plus facile à lire. C'est ventilé sur les mois, le trimestre et l'année. J'ai supprimé les mois, j'ai supprimé toutes les années qui ne m'intéressent pas. J'ai les trimestres et les années. J'ai les provinces qui m'intéressent. J'ajoute un peu de couleur afin que ce soit plus facile à lire. C'est pas que c'est plus facile à gérer, c'est pas que ça aille plus vite sur le noteur. C'est tellement plus facile à identifier les tendances aussi. Il suffit de regarder cela et je peux bien voir que le Mexique est le premier pays pour les demandes d'asile en 2023 et je peux voir que plus de 23 000, en fait, plus de 23 000 personnes avec citoyenneté mexicaine ont fait demande d'asile en 2023. Je peux également voir que seulement 25 personnes l'ont fait au Canada Atlantique. Au Canada Atlantique. Les personnes n'ont pas tendance à le faire au Canada Atlantique. C'est déjà quelque chose qui est facile à déterminer en fonction de cet ensemble de données. Alors, comme je viens de vous dire, il y a beaucoup de données disponibles et des données en fonction du statut d'immigrant sur les résidents permanents, on vient de voir cela. Les réfugiés, les demandeurs d'asile, on vient de voir cela aussi. Et, et également des programmes précis pour les réfugiés, par exemple les Syriens et les Afghans, on peut les retrouver aussi. Les données quant aux résidents temporaires, données pour les gens qui sont passés du statut temporaire à permanent, il y en a encore plus encore. Mais ce sont les grandes catégories qui pourraient vous intéresser. Et c'est ventilé de plusieurs façons. C'était ventilé en fonction de la province ou les régions métropolitaines parfois, ou en fonction de l'âge, du genre, la situation familiale, langue,
langue officielle ou langue maternelle, pays de citoyenneté. Voilà, quelques ventilations des données. Également, il y en a d'autres qui ont été ventilés en fonction de l'éducation, niveau de compétence, la catégorie d'immigration, la profession envisagée, la destination prévue. Et également, ça c'est très intéressant, les fournisseurs d'établissements et types de services. C'est très intéressant, mais c'est pour des ensembles de données pour les réfugiés. Ce n'est pas pour tous les immigrants, seulement des réfugiés précis. Mais cela pourrait intéresser les fournisseurs d'établissements et de types de services. Il y a plusieurs avantages associés à ces données-là. À l'encontre du recensement ou de la BDIM, ce sont des données vraiment à jour, vraiment depuis quelques mois. J'ai regardé aux données la semaine dernière, il y avait des mises à jour à partir de novembre. Il n'y avait pas décembre 2024, mais ce sont des données presque mises à jour pour 2024. Vraiment très pertinent comme données. On a également accès à de nombreux ensembles de données gouvernementales. Et nous sommes surtout intéressés à IRCC. Le BDIM mesure beaucoup des choses qui peuvent nous intéresser, mais il y a d'autres éléments qui peuvent éclairer notre travail aussi. Un autre avantage, c'est qu'on peut télécharger les fichiers Excel. Moi, je peux les garder, je peux garder cela dans mon ordinateur, mais je peux également jouer un peu avec les données afin que ce soit plus logique en fonction de comment moi je veux organiser et afin d'arriver à bien comprendre les données. Il y a quand même certains inconvénients. Un des plus grands inconvénients, c'est que les données qui se retrouvent et sa ventilation a été organisée par IRCC. On ne peut pas forcément retrouver toutes les combinaisons que l'on recherche. Par exemple, disons que je veuille voir le pays de citoyenneté en fonction de la province. Je ne pourrais pas forcément retrouver cela. C'est ventilé de plusieurs façons, de façons très utiles, mais pas, on n'a pas toutes les possibilités du monde. Ça, on consacre beaucoup de temps pour préparer les feuilles d'Excel et s'assurer que c'est mis à jour, mais ils ont fourni les versions les plus utiles. On travaille avec ce qu'on a. On peut faire des demandes supplémentaires quand même si on a on cherche des données précises. Parfois, on a un ensemble massif de données et c'est difficile de naviguer, difficile à interpréter. Ainsi, il faut passer du temps à faire le formatage dans Excel. Il y a des données qui sont faciles à lire, mais parfois, c'est un montant massif de données, mais finalement, ça vaut la peine. Prochain sondage. Si, si jamais je devais organiser un autre webinaire, qu'est-ce qui vous aiderait à vous impliquer dans le gouvernement ouvert? Voudriez-vous explorer les données des différentes organisations, une plonge approfondie dans les données d'IRCC, ce qui est disponible chez eux? Est-ce que vous voulez apprendre comment formater les données ou voulez-vous voir comment interpréter les données? Mélanie, veuillez bien lancer le sondage. Ah, dernier appel pour les votes. Mettons fin au sondage et on va en faire le partage à une plongée approfondie dans les données d'IRCC. C'est certainement quelque chose qui est faisable à l'avenir. Merci bien, c'est très utile. Les données de l'IRCC est excellente. Il y a beaucoup de contenu. Ça vaudrait la peine de passer une heure à en parler. Et maintenant, on passe
à la dernière base de données, la bibliothèque de recherche d'ARESA. C'est une base de données d'ARESA. Nous l'avons fait. C'est un peu différent. C'est pas comme les autres bases de données que je viens de vous montrer. Ce ne sont pas des ensembles de données. Ce n'est pas juste des données avec lesquelles vous travaillez. Là, vous allez retrouver des rapports de recherche, des publications. Ce sont des publications du gouvernement, et des recherches universitaires, tout ce qu'on a pu retrouver finalement. Et on les inclut dans la base de données. Et nous avons catégorisé les recherches par thème. Si vous êtes intéressé à la rétention et vous voulez trouver des recherches de rétention, il suffit de cliquer sur la catégorie rétention où vous allez tout retrouver là-dedans. La meilleure façon de vous montrer ce qui se retrouve, c'est de vous donner les critères d'inclusion. Alors, tout ce qui se retrouve dans la bibliothèque de recherche respecte trois critères. Tout d'abord, accès ouvert. Nous sommes des associations sans but lucratif. On n'a pas les moyens de se payer des bases de données universitaires chères. Tout est accès ouvert. On a besoin de payer nullement. On n'a pas besoin de s'abonner à quoi que ce soit. Vous devez pouvoir cliquer le lien et ça, immédiatement, sans aucun obstacle, vous pouvez accéder à la recherche gratuitement. En deuxième lieu, il y a des questions contemporaines en matière d'immigration qui sont touchées. Par exemple, il y a beaucoup de recherches sur l'immigration dans le Canada atlantique dans le 19e siècle, mais ça n'a pas une grande influence sur ce qu'on fait maintenant. Il devrait y avoir une pertinence immédiate, finalement, en fonction de nos préoccupations. Et troisièmement, il doit y avoir un focus sur le Canada atlantique, que ce soit une étude de cas pour une ville donnée, ou si on explore les données régionales, ou si on compare deux provinces atlantiques. La recherche doit être axée sur le Canada atlantique, finalement. Alors, je vais vous montrer comment le retrouver. Il va veuillez accéder à notre tout nouveau, flambant neuf site web d'ARESA. C'est tout nouveau. C'est un site web qui a pris un air de jeunesse. On espère que ce sera plus facile pour vous à naviguer. Mais il y a quand même des soucis, mais on cherche à les régler. Voilà, ça ressemble à cela. Il y a la barre d'outils en haut avec ces ressources. Cliquez sur ressources et là, vous pourrez accéder à la bibliothèque. Il y a bon nombre de ressources et de recherches aussi, mais la bibliothèque, c'est là où vous allez retrouver cela. Alors, cliquez sur Bibliothèque et voilà ce à quoi ressemble notre bibliothèque. Il y a surtout deux façons de naviguer dans la bibliothèque. La barre d'outils d'abord. C'est comme toute autre barre d'outils. Google ou une base de données d'une autre bibliothèque. Vous pouvez insérer un mot-clic, un auteur, une source. Euh, Vous allez retrouver tout ce qui correspond à cela. C'est complètement... il y a des recherches booléennes sont possibles. Vous pouvez utiliser deux mots-clés et retrouver tout ce qui retrouve ces deux mots-clés-là. Mais parfois, on veut tout ce qu'on a sur un thème particulier, donc c'est organisé par catégorie également. Si vous cliquez sur une de ces catégories, ça va vous amener à toutes les publications pertinentes que nous avons par rapport à ce sujet. Par exemple, disons que nous développons un nouveau programme pour la jeunesse LGBTQ+, et puis on peut choisir la sexualité, et puis on peut sélectionner la jeunesse. Donc, on clique sur cette catégorie ici, genre et sexualité. On peut voir ici qu'il y avait 7 réponses au moment où j'ai fait cette capture d'écran. Donc, il y a eu une grande mise à jour sur la bibliothèque. On a sans doute plus que ça présentement. Donc, voilà. Alors, vous pouvez lire chacun des titres.
Donc, par exemple, l'impact du rétablissement, des programmes de rétablissement sur l'homme syrien immigrant à Halifax. Donc, on a des détails comme l'année, on a là où la recherche a été faite, les mots-clés, et puis au bas, vous avez une description de la recherche de cette façon. Vous pouvez lire ceci pour savoir si c'est pertinent pour vous. Si c'est le cas, alors vous pouvez cliquer sur le lien DOI et puis ça vous amène directement à à la réponse que vous cherchez. Alors, on n'héberge pas les recherches directement sur le site. On vous donne des liens pour arriver à la recherche que vous recherchez. Il y a beaucoup de recherches ici. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a de la recherche qui nous vient de partout, notamment de la recherche que nous avons faite, que nous faisons à Aresa. Et vous avez ici un exemple, quelque chose que nous avons fait dernièrement, un plein feu sur les données, sur l'immigration dans l'Atlantique. On a commencé ceci cette année, puis on veut le faire de façon régulière. Et puis, ce qu'on fait ici, c'est de présenter un type d'immigrant, d'immigration ou bien de données par rapport à l'établissement. On vous dit ce que c'est, on vous donne une brève interprétation de cette donnée et puis on vous dit de façon très claire et pratique qu'est-ce que ça signifie dans le contexte de l'établissement et de l'immigration. Donc, cette version en deux, trois pages, de cette façon-ci, vous pouvez lire pendant une dizaine de minutes et être en mesure de l'utiliser sans filtrer énormément de matériel. Alors, c'est le type de choses que si vous écrivez dans la librairie d'Aresa, vous écrivez ceci, vous allez avoir ça comme résultat. Et puis, la plupart des données utilisées ici viennent des bases de données que je vous ai partagées. Donc, les données ici sont uniques dans un sens parce que nous avons combiné des données pour créer des données distinctes. Alors, c'est unique. Vous n'allez pas trouver ces chiffres ailleurs, mais si vous cherchez des données semblables sur, par exemple, l'île du Prince-Édouard, ou bien Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, si vous cherchez des données en ce sens, vous pouvez trouver des données qui sont très confortables et très accessibles. Alors, ça reste pertinent. Ici, nous avons d'autres travaux que nous avons faits par rapport aux écarts d'âge. On a parlé de rétention également. Et puis, on compare la rétention pour les immigrants académiques et pour les réfugiés. Donc, quelque chose de bon à savoir par rapport aux données. J'essaie de garder tout à jour. Les gens m'envoient différentes choses, mais s'il y a quoi que ce soit qui devrait être là, mais qui n'y est pas, que vous ne pouvez pas le trouver, hein, faites-le moi savoir parce que c'est la meilleure façon de garder la plateforme à jour. Quand les gens partagent leurs recherches, c'est la meilleure façon de garder cette librairie à jour et pertinente pour nos besoins. Donc, je vais vous montrer comment trouver les données et cette recherche. Donc, vous allez au même endroit à partir de notre site web. On va aller sur ressources. On va voir ici la librairie. Et puis, vous pouvez cliquer sur Immigration de l'Atlantique. Ça va vous amener à toutes nos publications. Et puis, les pleins feux ça a été fait de façon très simple et accessible pour vous. Et c'est notre objectif de vous donner des recherches qui soient pratiques, accessibles et utiles. Et voilà. C'est ce que je désirais partager aujourd'hui, mais je vais vous céder la place pour répondre à des questions. Vous pouvez les mettre dans le clavardage ou bien pouvez lever la main également et poser la question vous-même. Si vous voulez vraiment me contacter également par rapport à quelque chose, vous pouvez envoyer un courriel, on peut s'en parler. Et puis, je vais arrêter le partage maintenant. Peut-être qu'on peut maintenant écouter vos questions. Je ne vois pas de main levée. Est-ce qu'il y a des questions dans la
dans le clavardage. Victoria, avez-vous quoi que ce soit? Non, je ne vois pas de questions pour le moment. D'accord. Eh bien, Simone a une question. D'accord. Bonjour, excusez-moi, je voulais simplement annoncer qu'il y avait une question qui a été reçue par le chat privé et que nous n'avons pas été en mesure de répondre, plutôt lorsque vous partagiez l'ensemble de données pour le portail Open Data. Et puis, on n'avait pas le lien direct. Alors, on peut faire le suivi plus tard par rapport à ceci. Ou est-ce que peut-être tu pourrais remontrer ce lien, dépendant du nombre de questions que vous avez, mais on voulait signaler ceci. Il n'y a pas d'autres questions. C'était pour le gouvernement ouvert. Oui, c'était le gouvernement ouvert, oui. Les données ouvertes du gouvernement. D'accord. Je vais partager mon écran à nouveau. Pendant que je fais ceci, je veux mentionner que si vous faites la recherche du- de la bibliothèque ARESA, c'est un des enjeux sur lesquels nous travaillons encore. Ça ne fonctionne pas encore très bien du côté droit, mais si vous faites la navigation du côté anglophone, vous pourrez trouver les ressources en français et en anglais. Donc, peu importe ce que vous cherchez, vous allez trouver les résultats dans les bonnes langues, mais pour l'interface en français, elle ne fonctionne pas présent. C'est ça l'enjeu. Alors, nous y revoilà. Pouvez-vous voir ceci? Oui. Bonjour, ici c'est Mélanie. Lorsque vous avez partagé le Excel à télécharger, je pense que c'était à cet endroit-ci. Donc, on est sur le gouvernement du Canada. On descend, on va dans données ouvertes du gouvernement. Et je pense que Mélanie va également partager les diapositives, alors ça pourra vous aider. Donc, je vais aller dans Organisation. J'ai filtré par Organisation. J'ai choisi IRCC. Et puis, j'ai cliqué à cet endroit et cela m'a amené au portail du gouvernement et toutes les données, tous les registres de l'IRCC. Et donc, il faut dérouler l'écran puis chercher. Vous pouvez faire la recherche par rapport au type de résident également. Donc, je suis descendu jusqu'à ce que j'arrive à celui-ci. Les résidents permanents et puis les mises à jour et ACC. Vous allez voir ici vers le haut. Alors, j'ai cliqué ceci et puis cela m'a amené là. C'est un document Excel qu'on peut télécharger facilement. Est-ce que ça a aidé? Est-ce que c'était clair ici? Ici, je vois qu'on a été en mesure d'accéder. Je ne vois pas d'autres questions, mais plutôt des encouragements et puis des remerciements. Ah bien, superbe. Merci pour l'encouragement. Je suis content que ce soit pertinent et j'espère qu'on pourra faire d'autres activités telles dans le futur parce que je crois qu'il y a tellement de données et si c'est juste une idée, c'est vraiment mettre les orteils dans l'eau, tester les eaux vraiment pour voir ce qu'on peut utiliser pour le travail que nous faisons pour informer la gouvernance et les données. Et puis, il y a tellement de matériel que c'est difficile de tout faire d'un seul coup. Si vous regardez sur les ateliers sur BDIM, ça dure 2 heures et puis c'est vraiment juste un survol. Alors, si on va aller en profondeur, on pourrait passer des heures, 1 heure et demie, 2 heures pour faire cela. Alors, il y a pas mal de matériel. Il y avait un commentaire de Carol qui disait ce serait bien d'avoir un atelier pour passer plus
lentement à travers cette formation. Oui, ce serait bien de faire ceci. C'est un peu ce qu'on avait. Quelles sont vos questions? Et puis on peut passer au travers, on peut faire quelque chose de semblable, donc, avec les données vertes du gouvernement ou autre chose, comme le recensement, par exemple. Alors, je vais vous donner encore une minute ou deux, juste pour voir s'il y a quelques autres questions. Autrement, j'apprécie vraiment votre présence aujourd'hui et puis vous aurez accès à cet enregistrement sur le site web, sous la section apprentissage du site web, s'il faut suivre. Alors, on va vous envoyer un sondage également dans les prochaines minutes et puis remplissez-le, je vous prie. Est-ce qu'on peut transformer ceci en données infographiques? Il faut quelqu'un qui prenne les données, mais vous avez également de quelqu'un qui la présente de façon très pertinente. Je ne sais pas si Mélanie voulait adresser ceci, parce que si je devais le faire, je trouverais les données, puis je donnerais une idée de ce à quoi ça devrait ressembler. Je ferais signe à l'équipe de communication pour avoir un schéma infographique. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Beaucoup de données peuvent être utilisées pour les l'infographie, mais il s'agit d'être en mesure de les rendre visibles, ou plutôt pas visibles, mais lisibles pour être comprises et puis affichées de façon claire en infographie. Je crois qu'il s'agit de beaucoup de visualisation de données avec l'infographie. Voilà. Merci. Je pense que de mon côté, une partie de ceci, c'est de ne pas surcharger les données. C'est vraiment de trouver juste les bonnes informations dans les données et puis mettre cette information précise. Comme ça, c'est concis et puis c'est clair pour l'infographie. Alors, il s'agit de trouver ce morceau de données vraiment très puissant. Alors, comment est-ce que on peut avoir des données avec des sous-catégories des réfugiés, comme il semble que les réfugiés soient présentés comme un groupe? Lorsque je regardais les mises à jour mensuelles pour les résidents permanents, donc c'est pour cela qu'on a vu réfugiés dans un seul groupe. Mais quand vous vous souvenez, les 57 entrées qu'on avait vues ici pour l'IRCC, il y a d'autres données disponibles pour les réfugiés. Donc, comme on a un peu de temps, je peux faire la navigation et puis vous montrer comment est-ce que c'est fait parce que vous allez voir qu'il y a différents ensembles de données. Donc, ici, c'est par rapport à la recherche que j'ai faite. D'accord, je fais un partage d'écran. Vous voyez gouvernement ouvert? Oui. Merci. Il y a 58 dossiers maintenant. C'est un de plus qu'avant j'avais fait la saisie d'écran. Alors là, vous pouvez voir bon nombre d'ensembles de données. Les réfugiés afghans, par exemple. Ça, c'est un ensemble de données uniquement pour les réfugiés afghans. Cliquez là-dessus. Voici un exemple. Voilà la ventilation. C'est en fonction de la province ou du territoire, en fonction du groupe d'âge, niveau d'éducation. Langue officielle, ce sont les réfugiés afghans et leur ventilation.
Alors, si on déroule, euh, les réfugiés syriens, c'est probablement ventilé de façon semblable. Je le soupçonne en tout cas. Les demandeurs d'asile, je vous avais montré celui-là. Si les demandeurs d'asile et réfugiés vous intéressent, il y a de belles choses dans le portail IRB. On va chercher autre chose. Voilà pour les réfugiés réétablis. Ça peut c'est vanté de nombreuses façons en fonction des pays de citoyenneté, catégorie d'immigration, province, selon le genre, selon l'âge, langue maternelle, catégorie d'immigration. Ça a été ventilé de nombreuses façons. Alors, si vous cherchez des données sur les réfugiés, oui, il y a des ensembles de données précises et spécifiques pour les réfugiés. Et, au niveau provincial ou national, ça, c'est un des défis associés aux données. Ce n'est pas ventilé dans tous les sens ou dans toutes les configurations. Certaines des ventilations ne sont pas ventilées en fonction de la province. Et c'est une donnée qui nous intéresse plusieurs d'entre nous. Euh, c'est, euh, L'un des éléments, c'est de travailler avec les données qui vous intéressent ou les données dont vous disposez. Euh, Vous pouvez retrouver des choses qui vous seront utiles, c'est sûr. Ce sont de belles questions, merci bien. Alors, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut lever la main ou ajouter, ah, voici une bonne longue question. Si je cherche des données pertinentes aux politiques futures en matière de planification d'immigration, quelle sera la meilleure source de données en fonction des tendances démographiques? Quelles sont les projections à long terme au Canada pour soutenir la, la croissance économique et quelles sont les lacunes prévues en matière de la main-d'œuvre et comment est-ce que les euh, politiques en matière d'immigration seront alignées en fonction de cela. Alors, il s'agit d'accéder au portail, certains portails que je n'ai, en fait, je n'y ai pas accédé. Alors, je vais relire. Vous devriez voir mon écran. C'est Firefox. Alors, euh, pour votre question, oh, ça paraît un peu bizarre. Ah bon, il y a trop de neige, l'Internet ne marche pas. Ah bon, c'est tellement difficile à lire. Je vais changer mon fusil d'épaule et je vais repartager mon écran. L'Internet apparemment ne marche pas bien en ce moment. Désolé, je ne veux pas vous étourdir. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, une fois rendu à la page d'accueil de Statistique Canada, il y a les sujets, et on clique sur le sujet et on retrouve tous ces sujets-là. Je pense que c'est probablement là où vous allez vous rendre, mais pas juste le portail d'immigration.
un portail sur le travail, la population et les données démographiques, il y a la santé, le logement. Je pense que ça vaut la peine d'accéder à ces portails-là et d'explorer. C'est ce que je voudrais explorer, mais apparemment la page web marche moins bien ne marche pas bien. Population et démographie. Envoyez-moi un courriel, je peux vous montrer que c'est quoi. Il y en a deux que j'utilise. L'une d'entre elles, c'est des projections en matière de population. C'est en fonction de plusieurs différents scénarios, mais cela comprend les niveaux d'immigration. C'est des projections en matière de population qui peuvent déterminer les populations prévues pour le Canada et en fonction de la province. Et pour chaque province, il y a une projection en 25 années à l'avenir quant à ce que ça devrait ressembler sur le plan de la population. Vous pouvez également regarder la croissance de population et de faire ventiler en fonction de l'immigration, la migration interprovinciale et que j'essaie de penser aux autres, les résidents non permanents, l'augmentation des décès. Si on les combine, on peut connaître la trajectoire euh, de croissance dans une province et la trajectoire prévue en matière de croissance dans une province. Et si on accède au portail sur le travail, on peut voir finalement peut voir le nombre d'emplois qui existent, ce à quoi ressemble le milieu de la main-d'œuvre. Alors, je vous suggère d'explorer des portails et vous pouvez explorer les données disponibles et jouer avec tout ça. Euh, je pense que vous devez aller au-delà des portails d'immigration et explorer les autres portails. Autre question, il nous reste 7 minutes. Si vous avez des dernières questions, il reste quand même 40 personnes. C'est 40, en fait, c'est un nombre infini de questions infinies, n'est-ce pas? Nous pouvons tous poser un nombre infini de questions. Ah bon? S'il n'y a il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie tous d'être là. Veuillez bien compléter le sondage. Vous devriez également recevoir les diapos en français ou en anglais, comme vous voulez. Vous pourrez visionner ceci plus tard si ça vous chante. Et je vous remercie d'être là. J'adore qu'il y a tellement d'intérêt, que les gens s'intéressent dans les données, la recherche. Je suis là, c'est tellement amusant. Pour faire tellement de belles choses. Un grand merci à vous et d'avoir consacré votre temps. Bonne route. Si vous êtes chez vous, j'espère que vous appréciez voir la neige hors de votre fenêtre.